Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à l'icorde. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé. Il a pris en pitié le genre humain. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus, qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit : « C'est moi. N'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt la barque touche à terre
là où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Pour nous, cette annotation, elle peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, elle est très importante pour comprendre la finale de ce passage d'évangile, où Jean écrit « Les disciples voulaient le prendre dans la barque, aussitôt la barque touche à terre, là où il se rendait. » Pourquoi est-ce que c'est important, ces notations? Parce que 25 ou 30 stades, environ 5000 mètres, c'est grosso modo la moitié de la distance qui sépare une rive du lac de Galilée à l'autre. Autrement dit, les disciples, avec Jésus les disciples dans le bateau, ont fait la moitié, un petit peu moins même, parce que ça fait 12 km, le diamètre du lac de Galilée, est 12 km sur 15. Donc ils sont à peu près au milieu du lac. Donc au milieu d'une épreuve, au milieu d'une tempête. Et voilà que c'est au milieu que Jésus vient et il leur dit « C'est moi, n'ayez plus peur ». Et dès qu'il dit ça, aussitôt la barque touche terre, là où il se rend. Autrement dit, et ça c'est quelque chose qui me semble être très important pour nous aujourd'hui à entendre, dans cette période de confinement où j'ai été très marqué ces derniers jours par la rencontre que j'ai faite de personnes et puis aussi par ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. C'est d'une certaine manière, on est gagné par une peur que ça dure très longtemps, une peur qu'on soit touché de plus en plus dans nos familles, une peur aussi un peu panique parce que finalement la communauté scientifique ne sait pas grand-chose du virus, on ne sait pas comment trop réagir, alors parfois il y en a certains qui surréagissent de façon impressionnante, puis d'autres qui sont peut-être trop souples ou pas assez respectueux. En tout cas, quoi qu'il arrive, y compris vis-à-vis de ce qu'il se passera après cette crise, qui commence déjà au niveau d'une crise sociale, je crois que nous avons à entendre, nous chrétiens, cette parole de Jésus est fondamentale après la résurrection. N'ayez plus peur. Et dès que nous accueillons cette parole, dès que nous la faisons nôtre, alors même que nous sommes au milieu de nos épreuves, alors même que nous sommes au milieu du confinement, la barque touche terre. Nous sommes arrivés au bout de la destination. Quand nous ne laissons plus la peur nous dominer, pas le fait d'avoir peur, mais le fait que la peur nous domine, nous arrivons à destination. Je finis avec un petit partage. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous pourraient le dire de la même façon. Je le dis un peu, j'allais dire avec un peu d'appréhension, parce que c'est quelque chose qui est délicat. Mais dans mon expérience de vie, ce qui m'a souvent fait le plus souffrir, c'est la peur de la souffrance plutôt que la souffrance elle-même. C'était mes angoisses et mon imagination vis-à-vis de ce qui pouvait m'arriver, qui était pire que ce que je vivais ensuite comme souffrance. Eh bien que le Seigneur nous aide, qu'il nous redise aujourd'hui, c'est moi, n'ayez plus peur. Amen.